À Pau, dans le sud-ouest de la France, un chef d'orchestre s'est lancé un pari fou. Là, hey, il se chauffe, va te chauffer, enlève ça. Pour Faisal Karoui, 47 ans, c'est le branle-bas de combat. C'est à quelqu'un, ça? Il a réuni près de 200 enfants de 7 à 14 ans pour une réunion un peu particulière. Est-ce qu'on a des pupitres? Habitué à diriger l'orchestre philharmonique de la ville, il a décidé il y a 4 ans de créer un nouvel orchestre, composé de jeunes qui n'ont jamais touché un instrument de leur vie. T'enlèveras ton manteau, hein? Ces musiciens en herbe sont essentiellement issus des quartiers défavorisés de Pau. Le challenge pour Faisal, permettre à ses enfants de découvrir la musique classique. On a des images qu'on ne connaît pas. Il y a, et ça je veux pas être polémique en disant ça, mais un petit black qui fait du violon, c'est pas une image qu'on a l'habitude de voir. Alors ici, c'est un kaléidoscope, c'est un arc-en-ciel. En fait, l'idée, c'est de pouvoir apporter la musique à des enfants qui sont, alors, on va dire, éloignés du dispositif culturel. Moi, je dis, parce que je n'ai pas la langue dans ma poche, je dis qu'on les a oubliés. Je pense que la culture a oublié tout un pan de la population. 1, 2, 3. Pour les motiver, Faisal a organisé un concert. Dans 2 semaines, les enfants vont devoir jouer la valse numéro 2 de Shostakovich, un incontournable du répertoire classique, devant plusieurs milliers de personnes au zénith de la ville. Un défi de taille pour ces grands débutants, comme Aramis, 8 ans, qui a découvert le trombone à coulisses il y a à peine 3 mois. Ça m'a fait un coup de cœur quand je l'ai regardé sur Internet. J'aime bien les trucs mécaniques ou à coulisses, quelque chose comme ça, quoi. Nesrine, 9 ans, elle, pratique l'alto. Et c'est même devenu une vocation. Avant, moi, je voulais être stylée, je voulais pas être musicienne vu que je connaissais pas la musique et tout ça, les instruments. Et après, vu que j'ai commencé à la camino, je me suis dit que ça serait bien d'être une musicienne. Mais pour le concert, ce n'est pas gagné. C'est la foire à la chaussette. Hein. Là, on n'est absolument pas... Je sais que c'est long, c'est comme ça l'orchestre. Ok, on fait du détail. Il faut absolument... Là, c'est n'importe quoi. On part, on n'est pas du tout concentré, on n'est pas ensemble. Et ça peut pas être beau, hein. Avec moi, dis 1, 2, 3, 1, 2, 3... Faisal est inquiet, car le concert approche. Parmi les débutants, Valentin, le jumeau d'Aramis. Lui est très confiant. Mes amis, ils sont au top et que moi, je suis au top aussi. Et que c'est sûr qu'on va y arriver. Ah oui, tu crois? Le tout, c'est de jouer. C'est pas de gagner. Se produire en concert après seulement 3 mois d'apprentissage, c'est le concept de El Camino, le chemin en espagnol. Une école qui vient dépoussiérer l'enseignement traditionnel de la musique. Quelle est cette méthode? Comment les professeurs réussissent-ils à apprendre à ces enfants à maîtriser leur instrument en un temps record? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi Basma et sa sœur Nesrine, toutes deux dans l'orchestre depuis plus de 3 ans. Mais aussi les débutants Aramis et Valentin. Seront-ils prêts à temps pour le grand concert devant des milliers de personnes? C'est dans la banlieue de Pau que vivent Nesrine et sa grande sœur Basma, 12 ans. Hanan, leur mère, est actuellement en formation pour être dessinatrice industrielle. Le père est technicien de maintenance dans une usine. Quant aux filles, leur présence dans l'orchestre a complètement bouleversé leur vie quotidienne. Comme toutes les jeunes filles de leur âge, à peine rentrées de l'école, elles écoutent les dernières musiques à la mode. On écoute Dadju, le jaloux. C'est le frère de Maître Gims. Et même ses musiques, elles sont bien. C'est bien, il est connu dans le monde. Mais depuis plus de 3 ans, les sœurs s'intéressent à un registre radicalement différent.
Depuis qu'on fait partie de l'orchestre Camino, moi par exemple je rentre le soir et j'écoute les musiques. J'essaye de rechercher sur YouTube les musiques qu'on est en train de jouer. J'écoute surtout la valse. Pourquoi? Ça apaise, parce que le classique ça fait du bien. Ça donne envie de dormir. Une passion si forte que Hanan, la maman, a dû casser sa tirelire. Qu'est-ce que vous faites les filles? Malgré son petit budget, elle a offert à Basma un violoncelle pour son anniversaire en septembre dernier. Ça faisait 4 ans que j'en voulais un, depuis que j'ai commencé le Camino, et je l'ai eu. J'ai quand même une chance d'en avoir un, surtout c'est assez cher. Pour un violoncelle, il faut en effet compter en moyenne 1 500 €. À la tête d'une famille de 4 enfants, le couple n'avait pas un tel budget. Ils ont donc acheté un violoncelle premier prix à 400 €. J'ai pu le payer en 4 fois. C'est hors budget en plus, et c'est que le premier prix, c'est pas... Et donc je lui ai acheté pour son anniversaire parce que je sais à chaque fois quand elle rentre de Camino, elle me dit « Maman, c'est dommage, je peux pas jouer ce morceau si j'avais mon violoncelle et tout ». Donc je me suis dit ça va être le cadeau surprise pour elle. Consciente du sacrifice de ses parents, Basma passe des heures à bichonner son instrument. Pour moi, le violoncelle, c'est comme un membre de ma famille. Il faut que je le nettoie, faut que je prenne soin de lui. Si Hanan a voulu faire plaisir à sa fille, à El Camino, tout est pensé pour que les parents n'aient rien à débourser. 16 h, c'est la sortie des classes. Pour Valentin et Aramis, les jumeaux de 8 ans, pas de garderie. C'est la navette aux couleurs de l'orchestre qui vient les chercher. Bonjour. Comment? Chaque jour, elle fait le tour des écoles de la ville pour amener les enfants au quartier général de Camino, où tous les cours sont donnés. Accueillis par Faisal, le chef d'orchestre, Comment ça va? Pas de chèque. Aramis et Valentin rejoignent leur salle de classe. Ils viennent 3 fois par semaine, pour 5 heures de cours au total. Ici, pas de leçons particulières. Il y en a un qui est vraiment trop haut. Tous les cours sont collectifs. À chaque salle, son instrument. Grâce à des subventions publiques et des mécènes privés, l'association dispose d'un budget de fonctionnement très confortable, 450 000 €. De quoi acheter tous les instruments et rémunérer les professeurs. Pour les parents, tout est gratuit. On peut le chanter? Fa, 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 ré, mi, mi, et. Fa, Ici, ce n'est pas le cours de chant, mais celui de trombone. On peut le faire ensemble? 1, 2, 3, et. En fait, tous les élèves de Camino apprennent à jouer de leur instrument en chantant les notes. Aramis et ses camarades imitent ce que joue Didier Touillet, leur professeur. Mi bémol. Ils ne savent pas lire une partition, ils retiennent par cœur l'ordre des notes. Fa, 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 mi, mi, mais c'est un mi bémol. Hein. Mais t'as fait du solfège? C'est quoi du Le solfège, non, c'est l'apprentissage de la lecture de notes. Je leur dis, ça c'est un fa, voilà, mais je ne fais pas de lecture avec eux. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un temps sur le cours où je leur dis, allez, mettez-vous, on lit les notes, on met les doigts. Fa, par exemple, À force, c'est la position de l'instrument, ils repèrent la position, ils savent que la position elle est là, première position, et que c'est cette note, voilà, et petit à petit, ça rentre. Une méthode à l'opposé de celle enseignée au conservatoire, où on apprend à lire d'abord et on joue ensuite. Encore, 3, et... Encore. Ça m'a bousculé dans mes apprentissages, parce que moi, je suis issu du conservatoire, quoi, et je n'ai pas appris du tout de cette façon-là, voilà. Même s'il y a quelques années, je doutais de cette pédagogie, j'y crois, voilà. Une pédagogie venue tout droit d'Amérique du Sud. Depuis 1975, au Venezuela, une initiative soutenue par l'État pousse les jeunes issus des bidonvilles à jouer dans des orchestres. Aujourd'hui, c'est un véritable phénomène. À chaque concert, les musiciens mettent le feu. Au total dans le pays, ce sont plus de 370 écoles créées et 700 000 jeunes qui y participent. À Pau, la révolution est en marche. Mais à seulement une semaine du concert, ces 3 mois d'apprentissage suffiront-ils à faire briller ces musiciens en herbe? Coucou les garçons, bonsoir. Chantal,
est la maman des jumeaux. Allez, hop, on y va. Infirmière à l'hôpital, elle élève seule ses 2 enfants au cœur d'une cité HLM de la ville. Alors pour elle, cette activité gratuite est une aubaine. Ah, mais tout est allumé. Ça alors, c'est extraordinaire. Ce soir, les garçons ont prévu de répéter pour le concert. Mais c'est surtout l'occasion de jouer pour la toute première fois devant leur maman. C'est hyper grand, Aramis. Ça fait ta taille. C'est génial. Aramis et Valentin y mettent beaucoup de cœur. Même si sans le reste de l'orchestre, l'harmonie n'est pas forcément toujours au rendez-vous. C'est fini? Wow, c'est super. Franchement, c'est le morceau qui était fini et c'est super beau, les garçons. Ensemble, c'est génial. Super, super. Vous pensez qu'ils sont prêts là pour Je sais pas si c'est pas moi qui vais stresser un peu. Au Zénith de Pau, le grand jour est enfin arrivé. Plus de 3500 personnes sont attendues. Comme pour un concert de rock, les jeunes de Camino doivent assurer la première partie de l'orchestre philharmonique de la ville. Bon spectacle. En coulisses, les petits musiciens s'activent et ajustent leur tenue. Ils ont choisi un accessoire très coloré et typique de la région, le béret béarnais. Oh, c'est bien, sauf que j'aurais voulu des casquettes. Pourquoi? Parce que c'est mieux, ça Ça sert pas. Ouais, voilà. Ça sert pas et c'est original. À quelques minutes d'entrée en scène, Salut, salut. dernier recadrage de Faisal, le chef d'orchestre. Mais évidemment, il faut qu'on reste concentré, de l'énergie. Il faut mettre le... Ah non, non. Il faut mettre le... Voilà. C'est parti pour 10 minutes de représentation. Nesrine et Basma maîtrisent comme des pros. Aramis est plus concentré que jamais. Quant à Valentin, il récite les notes pour être sûr de ne pas se tromper. Dans la salle, l'émotion gagne les mamans, Anan et Chantal. En coulisses, les petits bérets jaunes rayonnent. Tu es contente de toi? Oui. Pourquoi? Parce que je m'imagine pas que j'allais faire aussi beaucoup de progrès. Comme si on était une star. Anan, fan de la première heure, passe même derrière le rideau pour embrasser ses filles. Bien joué, très bien. Très bien, bon spectacle. Bravo les filles. Qu'est-ce qu'on ressent là, Anan? Là, je suis très fière. C'est époustouflant comme concert, rien à dire. Je suis très fière d'elle. Faisal, le chef d'orchestre, ne boude pas son plaisir. Pour lui, la vraie victoire est dans le sourire des enfants. Vraiment, je me dis qu'un enfant qui va mieux, c'est une famille qui va mieux, c'est une cage d'escalier qui va mieux, c'est un quartier qui va... et c'est un pays qui va mieux. Je suis un peu prétentieux, je le reconnais. De son côté, Chantal est soulagée. Ces petits artistes ont assuré le show. Est-ce que tu m'as vu? Oui, je vous ai vu, je t'ai vu toi aussi. T'as bien joué, c'était bien? Tu t'es amusé? T'as pris des plaisirs? Comment t'as trouvé le concert? Super, j'ai trouvé très bien et je reviens l'an prochain. Cool. Tu l'as refaite? Ouais. Ah, super. Dès juin prochain, Aramis et Valentin retrouveront la scène et leurs quelques 200 camarades pour une nouvelle aventure.